Bonjour à chacun de vous et bienvenue pour cette nouvelle étude autour du texte biblique. Nous poursuivons notre approfondissement au sujet de cette expression sola scriptura, l'écriture seule, pour en découvrir finalement les principes de base et son utilité pour l'étude de la Bible. Aujourd'hui, le titre de notre étude est « La clarté de l'écriture ». N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions en écrivant à maquestion.eds@gmail.com. Vos questions doivent porter bien évidemment sur les sujets développés chaque jour. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps d'étude que tu nous donnes encore. Et alors que nous approfondissons cette expression sola scriptura, l'écriture seule, nous voudrions que tu puisses nous accompagner de ton Saint-Esprit afin que nous puissions mieux comprendre la valeur du texte et que finalement, que ce soit un texte qui nous parle aujourd'hui, même en 2020. Accompagne-nous de ton Saint-Esprit. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà le texte qui nous accompagnera tout au long de la semaine, le verset de base, le verset, on peut dire également, à mémoriser. Aujourd'hui, la clarté de l'écriture. Tout appel à l'écriture seule n'a guère de sens si le texte biblique est ambigu. Je répète cette phrase. Tout appel à l'écriture seule, donc sola scriptura, n'a guère de sens si le texte biblique est ambigu. On nous propose ici de lire un certain nombre de textes. Nous partons dans Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont jetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. » Matthieu 12, verset 3 à 5. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Le verset 5 de Matthieu 12 nous dira, « Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables ?» Matthieu 19, verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Matthieu 22, verset 31, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ?» Voilà notre question. Qu'implique la référence répétée de Jésus à l'Écriture par rapport à la clarté de son message? J'ai envie de dire que Jésus n'inventait rien. Ce qu'il disait était toujours en référence avec le texte biblique, dont les références que nous avons vues ensemble. N'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas lu? Il ne fait que répéter régulièrement cela. Donc il n'invente rien. On pensait que c'était des choses nouvelles, mais finalement ce n'était pas nouvelle. Il rappelait simplement ce qui était écrit précisément dans l'Ancien Testament. Je crois que Jésus faisait une nette différence entre deux éléments. Le fait de lire et le fait d'appliquer. Le fait de dire et le fait de faire, de réaliser dans sa vie, de produire dans sa vie des choses. Et j'aimerais vous inviter aussi pour répondre à cette question, trois textes. Le premier se trouve dans Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » C'est quand même curieux ce que Jésus dit ici. Mais il va rajouter « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc du coup, nous pouvons être de très bons chrétiens, dire « Oh, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur ». Mais Jésus va nous rappeler que si nous ne faisons pas la volonté de son Père qui est dans les cieux, le Seigneur, Seigneur n'aura pas de valeur devant lui. Le deuxième texte que j'ai envie de vous proposer se trouve dans Romains au chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique
qui seront justifiés. Ça c'est assez intéressant ici de comprendre que Romains 2, verset 13 nous dit que le fait d'écouter Dieu, le fait d'écouter la loi, parce que la loi des 10 commandements, les principes de Dieu sont encore valables aujourd'hui, du premier jusqu'au 10e, Romains nous dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais seulement ceux qui la mettent en pratique, qui sont justifiés, qui seront, justifiés. Le dernier texte que j'ai envie de vous proposer se trouve en Matthieu 23, verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà ce que Jésus reprochait aux pharisiens et aux scribes, qui étaient toujours en train de critiquer tout le monde à droite et à gauche. Il dit donc ici, Jésus, faites donc et observez tout ce qu'ils disent. Donc, sous-entendu, ce que les pharisiens disent, c'est bien, donc faites cela, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Plus pragmatiquement, mes amis, nous avons toujours tendance aujourd'hui, en 2020, à avoir de bons principes. Et je crois que c'est important. Néanmoins, les principes, aussi bons soient-ils, ne font pas de nous des personnes bonnes. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Dites, c'est bien, mais faites, c'est encore mieux. Et la panacée, bien évidemment, c'est dites et faites en même temps. Le témoignage biblique est sans ambiguïté. La Bible est suffisamment claire dans ce qu'elle enseigne. La Bible est si claire qu'elle peut être comprise par les enfants et par les adultes, en particulier dans ses enseignements les plus élémentaires. Donc mes amis, la Bible que vous avez à la maison, que j'ai à la maison, elle est assez claire pour vous et pour moi, principalement dans ses enseignements les plus simples. Toutefois, il y a d'innombrables possibilités que nos connaissances et notre compréhension s'approfondissent. Plus nous allons étudier et plus nous connaîtrons de Dieu ce qu'il a à nous dire. Nous n'avons pas besoin d'un magistère ecclésiastique pour connaître le sens de la Bible. Vous n'avez pas besoin d'un tuteur tous les jours après vous pour comprendre le sens de la Bible. Au contraire, ces enseignements de base peuvent être compris par tous les croyants. Elle assume le sacerdoce de tous les croyants plutôt que de limiter son interprétation à quelques privilégiés comme le sacerdoce religieux. On a plutôt tendance effectivement à dire que tous les spécialistes, les théologiens, en fait c'est eux qui détiennent l'absolue connaissance. Ce n'est pas juste de penser comme cela. C'est vrai qu'ils pourront nous aider sur des éléments, bien évidemment, parce que c'est aussi leur capacité que Dieu leur a donnée. Néanmoins, vous et moi, nous pouvons nous retrouver autour du texte biblique, discuter et apprendre de Dieu ce qu'il a à nous dire. Par conséquent, nous sommes encouragés dans la Bible à étudier l'Écriture par nous-mêmes et pour nous-mêmes, parce que nous sommes capables de comprendre le message de Dieu pour nous. Il a été souligné à juste titre que l'exemple cohérent des écrivains bibliques montre que les Écritures doivent être prises dans leur sens propre, littéralement, à moins qu'un symbole clair et évident soit prévu. Il n'y a pas de dépouillement de l'enveloppe du sens littéral pour arriver au noyau d'une signification mystique, cachée, allégorique, que seul l'initié peut découvrir. Ici, je crois que cette référence nous indique qu'il n'est pas question de voir le texte biblique comme un privilège de certains. Et parce qu'il faudrait découvrir à chaque fois un sens caché. S'il y a un sens caché, la parole de Dieu va nous le révéler. Par exemple, dans Apocalypse, il y a effectivement de nombreux symboles. Mais ces symboles se retrouvent dans le texte biblique. Il suffit donc d'étudier. C'est vrai que ça peut mettre du temps, mais je vous encourage à le faire pour que finalement les symboles utilisés par Jean trouvent leur sens dans un autre texte qui viendra finalement féconder le texte de Jean. Au contraire, la clarté de la Bible se rapporte à la langue, au sens et aux paroles de l'Écriture parce qu'il y a une vérité définie voulue par les auteurs bibliques plutôt que des significations subjectives, non contrôlées et multiples du texte biblique. Quand un écrivain biblique écrit, il écrit pour qu'on puisse le comprendre. Et donc, pour le comprendre, il faut étudier la Bible, pas la peine d'aller chercher un document qui serait perdu parce qu'il a fait référence à quelque chose qu'on ne retrouve pas. Non,
la Bible est cohérente, si vous avez un élément utilisé par un écrivain, ça veut dire qu'il voulait se faire comprendre par ceux qui allaient lire. Rien de tout cela ne signifie que nous ne trouvons pas, parfois, des textes et des idées que nous ne comprenons pas ou ne saisissons pas pleinement. Après tout, c'est la parole de Dieu et nous ne sommes que des êtres déchus. Néanmoins, et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit là-haut, n'oubliez pas ici, néanmoins, la parole de Dieu est suffisamment claire sur les choses que nous devons connaître et comprendre, en particulier en ce qui concerne la question du salut. La question du salut, pour être sauvé, la Bible est suffisamment claire pour vous et pour moi pour que nous puissions les comprendre. Et le salut se trouve en Jésus. Vous voulez être sauvé conformément à la Bible, suivez les prescriptions de Jésus et grâce au Saint-Esprit, laissons Dieu transformer notre caractère pour que nos paroles deviennent plutôt celles de Jésus et pas les nôtres. Notre raisonnement soit changé de plus en plus en celle de Jésus. Nous avons déjà ici beaucoup de travail à faire. Le dernier bloc que nous avons, ce sera un bloc de réflexion. Pensez à une époque où vous n'avez pas compris certains textes pour les faire clarifier plus tard. Qu'avez-vous appris de cette expérience qui pourrait peut-être aider d'autres personnes aux prises avec quelque chose de semblable? Alors probablement, si vous êtes étudiant régulier de la Bible, il y a quelques années, il y a des textes que vous n'arriviez pas à comprendre parce qu'il vous manquait des éléments ou simplement un peu de connaissances. Et en cheminant dans le texte biblique, nous comprenons mieux aujourd'hui. Et c'est génial, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce que ça nous apprend face à d'autres personnes qui seraient dans la même situation? Je crois qu'il est important de noter que chacun nous aurons notre progression dans le texte biblique. Nous pouvons affirmer des choses aujourd'hui qui seront modifiées dans 1 ou 2 mois. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ouvert le texte biblique. Alors, c'est vrai que nous pouvons être butés pour dire non mais j'ai compris, je ne veux pas entendre d'autres explications, mais toutes les autres explications doivent être soutenues par le texte biblique. Et si j'ai pris un texte étriqué juste dans son coin sans prendre le reste des enseignements, il est fort possible que mon interprétation ne soit pas juste et équilibrée. J'aimerais vous laisser pour finir un magnifique texte qui se trouve dans Romains au chapitre 15 verset 4 qui va répondre finalement à cette question. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ici, Romain va souligner, le livre des Romains va souligner que nous avons besoin de patience. Je sais, je l'ai déjà répété, on aime avoir une question et tout de suite avoir la réponse. Ici, Romain nous invite aussi à avoir de la patience pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Demain, nous verrons ensemble un nouveau thème, une nouvelle étude. L'écriture est son propre interprète. Je vous donne rendez-vous à demain. Portez-vous bien.